Donc bonjour à tous, c'est Mister Colaf, je nous retrouve pour une vidéo un tout petit peu spéciale. On va dire que c'est une vidéo qui va changer un peu, peut-être que ça va intéresser certaines personnes de dire mon avis à peu près sur pourquoi je fais cette vidéo. C'est tout simplement l'unboxing ou le déballage comme vous voulez du Triton 720+. J'ai donc décidé de me procurer un autre casque parce que le AX180 que j'avais avant, j'avais des problèmes parce que c'était en branchement en jack, tandis que celui-là ça va être branchement du son en optique, donc c'est un peu mieux. Du coup mon autre gâteau va pouvoir capturer le son en même temps que je joue avec le casque, donc ça c'est plutôt intéressant. Et celui-là a une meilleure qualité et c'est la gamme au-dessus du AX180, donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre celui-là. Je l'ai juste tiré de son emballage, comme ça vous avez juste ce carton ici, donc pour ceux qui voient, donc il y a donc le casque ici, et ici vous avez donc on va dire un sort de boîtier où seront raccordés des câbles, etc. Donc voilà à quoi il ressemble le cadre quand vous avez enlevé le packaging. Et donc ici on va ouvrir directement, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit le casque. Ben oui, c'est un casque, c'est pas un jeu. Donc l'esthétique est plutôt bien fait. On va le sortir de son emballage directement parce que les câbles doivent être en dessous. Donc voilà, donc ici vous avez donc le casque qui se présente avec les deux oreillettes plus la télécommande qui sert à contrôler le son et le haut-parleur. Alors avec ici la nouveauté qu'il n'y avait pas chez le AX180. Attendez, juste que je sorte ça. Attendez 30 secondes hein, parce que c'est la merde ces trucs. Tac. Donc ici vous avez sûrement les câbles qui sont à l'intérieur. Tac là. Et vous avez tout simplement ici. Il faut que j'arrive à l'ouvrir déjà. Donc voilà, donc avec misère, j'ai quand même réussi à l'enlever. Donc voilà, donc ici vous avez donc le boîtier où vous allez donc avoir ici plusieurs voyants qui vont s'allumer. Qui sont les Dolby Digital avec ici la prise, comme vous le voyez ici, il y a une prise ici là qui vous permet donc de brancher votre casque. Et donc ici vous avez donc les sorties pour l'optique qui ira de la télé à la PS4 et qui ira du boîtier jusqu'au casque. Ici rien sur les côtés, mais comme vous voyez là plutôt une allure plutôt sympa. Ici vous avez donc le truc qui sert à allumer et à régler le son quand vous tournez la molette. Donc comme vous le voyez ici, vous appuyez sur ce bouton là, ça l'allume, ça l'éteint. Ici le truc quand vous le tournez c'est le volume, et ici vous avez plusieurs connecteurs, plusieurs petits voyants qui vont s'allumer lorsque ça sera fonctionnel. Donc voilà. Ici vous avez ça, ici vous avez donc le casque et la télécommande comme je vous l'ai dit, et ici on a donc, attendez que je vais l'ouvrir, alors ici il y a un couteau, il faut voir la gueule du couteau, alors. Donc ici vous avez donc, ici je sais pas ce que c'est, ça commence bien, je le découvrirai, donc je vois qu'il y a un câble USB, ça peut être pour relier à l'ordinateur, ou ça peut être aussi les prises jack pour relier peut-être à la PlayStation. Ici vous avez donc le câble USB et le câble optique qui va se brancher de la PlayStation au boîtier. Ici c'est le micro du casque, le petit micro du casque. Ici c'est plusieurs prises jack qui vont se brancher de la télécommande du Triton et qui vont se brancher ensuite sur le boîtier blanc. Ici vous avez les prises pour la Xbox, comme vous voyez les grosses prises c'est pour la Xbox. Et pour finir vous avez le câble optique, ça c'est le plus important, ça c'est ce que je voulais, ça c'est mon truc ça. Donc je vais déballer tout ça, je vais faire le branchement et on se retrouve de suite pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne et comment sont les branchements. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve maintenant après avoir effectué les branchements et avoir fait les différents réglages à effectuer sur le casque pour assurer un bon confort et de bonnes fonctionnalités. Donc je vais tout d'abord vous le présenter. Donc ici vous avez le casque, le micro qui a été inséré dans l'orifice qui est ici. Vous avez le câble qui suit ici, qui est raccroché à la télécommande. Normalement ici là, en fait ce truc là est décroché de ça, il faut l'accrocher. Ensuite ce câble ici, donc vous avez donc ici un petit bouton qui vous permet de couper le micro quand vous le voulez. Ici augmentation du son du jeu et ici augmentation du son ou diminution comme vous le voulez du micro.
Ensuite ici on suit le fil, vous avez le fil ici qui arrive donc au boîtier, donc ils appellent ça Triton le décodeur. Avec ce décodeur vous avez donc une prise que vous branchez ici, c'est la prise qui va au casque. Et ensuite ici vous avez ici la prise optique et la prise USB. La prise USB va donc aller se connecter à la PlayStation ici, à la PlayStation 4 notamment ici que vous avez là. Et ensuite ce câble optique va donc aller ici derrière la télé et va se brancher derrière là, c'est-à-dire sur la PS4 comme vous le voyez ici. Là où vous voyez mon doigt, là. Enfin, vous le verrez. Enfin, moi, je peux pas vous le montrer, comme là, c'est assez sombre. Et ensuite, ici, eh ben, vous avez l'interface de la télé qui se présente ici. Et donc, du coup, tac, vous avez l'interface de la télé. Et l'avantage, je l'ai quand même testé, hein, le casque. Et l'avantage, c'est que je vais donc pouvoir vous faire des lives avec ce casque, tout simplement parce que grâce au câble optique, eh ben, si vous voulez, vous avez le son de la télé qui arrive ici et le son qui arrive en même temps dans le casque grâce au câble optique. Et du coup, ici, grâce à mon logiciel de capture qui est donc... Tac. Tac. Et du coup, comme vous allez le voir, et bien ici, vous voyez que, donc ici, initialisation de Elgato. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça c'est le logiciel Elgato qui nous fournissent avec le boîtier lorsqu'ils nous le donnons. Donc, ici vous avez donc l'image de la télé, comme vous le voyez ici. Et ici vous voyez bien, il y a son du jeu et vous voyez que les barres vertes sont allumées. Ça veut dire donc que l'Elgato capture bien le son du jeu, sachant que je peux vous assurer que qu'il y a bien le son de la télé qui va au casque en même temps. Donc ça, du coup, les lives c'est fait, ce qui veut dire que grâce au câble optique, je vais donc pouvoir vous faire des lives. Donc voilà, dont les branchements sont pas compliqués. Vous avez un câble donc USB qui va de la télécommande et qui se relie au décodeur que vous trouvez ici, pour récapituler vite fait. Vous avez un câble USB qui part du décodeur qui va à la PlayStation 4 et un câble optique qui va du décodeur à la PlayStation 4. Et ensuite, il n'y a plus qu'à gaming quoi. Et vous avez, mais j'ai testé le casque et franchement, mais il est top. Vous verrez le son il y a dedans comparé à la X180, c'est là qu'on voit la gamme supérieure quoi. Donc voilà, donc sur ce, c'était une petite vidéo spéciale de unboxing et branchement du Triton X720 sur PlayStation 4. Donc j'espère que, je pense qu'elle va aider pas mal de monde parce qu'il n'y a que les Anglais qui ont fait pour le moment des unboxings et surtout des branchements sur PlayStation 4 du Triton X720 parce qu'il n'est pas si simple au départ à brancher parce qu'il y a pas mal de câbles à l'intérieur. Enfin, quand je l'ai utilisé que 3 sur les 6 parce qu'il y en a 2 qui sont pour la Xbox et un autre pour le PC, donc du coup il va me servir aussi pour faire sur PC si jamais je sais pas, il y a des jeux qui sortent sur PC et que j'ai envie de prendre. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura plu aussi, et dites-moi si le concept des unboxings comme ça vous plaît. Et puis sur ce, c'était Mr. Globe, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.